Question numéro 4. J'aimerais avoir un éclaircissement sur les étapes du jour de jugement dernier. Certains versets et hadiths nous parlent de la pesée des actions et qu'à la fin de cela, nous obtiendrons nos livres, soit par la main droite ou de la main gauche, ou par la main gauche, ce qui sera synonyme d'entrée en enfer ou au paradis. Par contre, d'autres textes nous parlent aussi de l'épreuve du pont Sirat, qui va déterminer l'accès à l'enfer ou au paradis. Finalement, les deux événements définissent le même résultat. Car si une personne reçoit son livre de la main droite, elle ira au paradis. Dans ce cas, est-ce que cette personne est sûre de réussir l'épreuve du pont? Comment faire le lien entre ces deux épreuves? Alors avant de répondre, il y a un point que j'aimerais rappeler ici. Et c'est en même temps un conseil. Un musulman peut parfois lire un texte. Il peut lire un hadith ou deux hadiths ou un verset du Coran. Et il a une incompréhension sur quelque chose. Donc quelqu'un peut lire un texte et avoir une incompréhension sur quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renvoyer ça aux gens de science. Ou il doit renvoyer ça à celui qui connaît plus que lui. Ah, j'ai lu tel texte, je n'ai pas compris quelque chose. Est-ce que tu as une connaissance par rapport à cela? Est-ce que tu peux m'expliquer cela? Les hadiths du prophète, si le hadith est authentique, on a un hadith, c'est un hadith du prophète, donc c'est authentique. Quelqu'un a eu un ishkal en lisant le hadith, il n'a pas compris quelque chose. Il ne doit pas rejeter le hadith qui est authentique parce qu'il n'a pas compris, quelque chose à l'intérieur. Il ne doit pas rejeter le hadith, il ne doit pas rejeter le texte parce qu'il voit que le texte, n'est-ce pas, contredit, parce que lui, il voit que le texte contredit sa raison. On dit non. La personne ne doit pas rejeter, la personne ne doit pas rejeter le texte pour ce genre de choses. Du moment où le texte est authentique, la personne doit accepter le texte. Du moment où le texte est authentique, la personne doit accepter le texte. Et l'imam Ahmed a parlé de cela dans Usul Sunnah. Que la personne doit accepter les textes. Donc si c'est authentique, tu dois accepter. Maintenant, si tu n'as pas compris quelque chose, renvoie ça à celui qui connaît plus. Et si tu es incapable de répondre à une ambiguïté, ne réponds pas avec quelque chose qui est batil. Ou bien, ne rejette pas le texte. Si on t'apporte une ambiguïté, tu as été incapable de répondre à cette ambiguïté. Ça veut dire que l'islam est batil. L'islam n'est pas batil. C'est toi qui as été incapable de répondre à l'ambiguïté, de refuter l'ambiguïté. C'est venu dans le Sahih Muslim. Des gens sont venus poser la question à Mughira ibn Shu'ba. Ils lui ont dit, vous lisez Ya Ukhta Haroun. Vous lisez Ya Ukhta Haroun. Vous lisez ô sœur de Haroun. Comment ça? Comment Mariam va être la sœur de Haroun, sachant que Haroun est mort depuis? Mughira ibn Shu'ba n'a pas pu répondre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadith dans Sahih Muslim. Ici, Mughira ibn Shu'ba n'a pas répondu avec quelque chose qui est batil. Il n'a pas répondu avec quelque chose qui est batil. Il y a des gens aujourd'hui, quelqu'un va venir, il va lui apporter une ambiguïté, comme il est incapable de répondre à l'ambiguïté, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le hadith est daïf. C'est venu dans le Sahih Bukhari, comme ça. C'est venu dans le Sahih Bukhari, n'est-ce pas? On dit là-bas que le prophète a dit telle chose. Il dit, oh non, c'est pas authentique, c'est daïf. Parce qu'il est incapable de répondre à l'ambiguïté. Non, c'est pas comme ça. Il y a rajul. Comment c'est daïf? Comment c'est daïf?
Donc, intabihu li hadha. Donc, Mughir ibn Shu'ba n'a pas pu répondre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu ne peux pas répondre à quelque chose, renvoie ça à quelqu'un qui connaît plus que toi. Donc, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a expliqué. Il lui a expliqué. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu ne leur as pas dit qu'ils se donnaient les noms des prophètes, des hommes pieux. C'est-à-dire que Mariam avait un frère qui s'appelait Haroun. Donc c'est pas que c'était Haroun ibn Imran. Mariam avait un frère qui s'appelait Haroun. C'est-à-dire que Haroun là, ce n'est pas le prophète, c'était pas le prophète Haroun. Lui il est mort depuis. Mariam avait un frère qui s'appelait Haroun. C'est comme aujourd'hui, on se donne les noms des prophètes. Quelqu'un va dire, bon, je vais appeler mon fils Isa. Je vais l'appeler Ibrahim. Je vais l'appeler Mohammed. Oui. Donc aujourd'hui, on se donne des noms des prophètes. Donc, Mariam avait un frère qui s'appelait Haroun. C'est pas que Haroun là, c'est le prophète Haroun. Jade. Ça, c'est un point qui est important que je voulais rappeler ici. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu as eu un ishkal sur quelque chose, ne réponds pas avec quelque chose qui est batil. Renvoie ça à celui qui connaît plus que toi. Quant à la question, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal ici. Le kafir, il va prendre son livre par la main droite, par la main gauche. Par la main gauche. Le kafir, lui, va en enfer éternellement. Le musulman va prendre son livre par la main droite. Le musulman qui ne va pas être châtié, il va prendre son livre par la main droite. L'ishkal, c'est le musulman qui va être châtié par rapport à ses péchés. Parce que le musulman qui commet des péchés, s'il meurt, donc il n'a pas fait le shirk akbar, le kufr akbar. S'il meurt, il est sous la volonté d'Allah. Si elle la veut, il le châtie. Si elle la veut, il lui pardonne. Alors, le musulman qu'Allah voudra châtier, celui-là, il va prendre son livre par la main droite ou il va prendre son livre par la main gauche? Alors ici, les savants divergent. Certains savants ont dit il va prendre son livre par la main droite. D'autres ont dit il va prendre son livre par la main gauche. Ala kulli hal. Dans tous les cas, il n'y a pas d'ishkal ici. Pourquoi? Parce que celui qui va prendre, ou bien le musulman, quand il va prendre son livre par la main droite, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire celui qui va prendre son livre par la main droite, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus être châtié. Comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah. Il dit, le musulman, quand il va prendre son livre par la main droite, le fait de prendre le livre par la main droite, il dit, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus être, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus être châtié. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus être châtié. Mais ça veut dire qu'il ne va pas passer, qu'il ne va pas rester en enfer éternellement. Ça veut dire qu'il ne va pas rester en enfer éternellement. Car le musulman, celui qui meurt musulman, il ne restera pas en enfer éternellement, même s'il rentre en enfer. C'est-à-dire, même s'il rentre en enfer pour être châtié par rapport à ses péchés, il ne va pas rester éternellement en enfer. Le musulman ne va pas rester éternellement en enfer. Donc, ici, il n'y a pas d'ishkal. Donc, s'il prend son livre par la main droite, ça veut dire qu'il fait partie des gens du paradis. Ça veut dire qu'il ne va pas rester éternellement en enfer. Mais ça ne veut pas dire, le fait de prendre son livre par la main, le fait de prendre le livre par la main droite, ne veut pas dire qu'il ne peut plus être châtié. Comme a dit le Cheikh Al-Fawzan. Alors, il y a certains savants qui ont dit, le musulman qu'Allah voudra châtier va prendre son livre par la main droite. Mais il va prendre ça après sa sortie de l'enfer. Après sa sortie de l'enfer. Mais ça nécessite une preuve. Ça nécessite vraiment une preuve. Jade.
C'est pourquoi haza fihi nazar. Fihi nazar. Donc, ici, il n'y a pas d'ishkal. Ici, il n'y a pas d'ishkal. Car le fait de prendre le livre par la main droite, ça ne veut pas dire que la personne ne peut plus être châtiée. Mais ça veut dire que la personne fait partie des gens du paradis. Ça veut dire que même si la personne rentre en enfer, elle finira toujours par entrer au paradis. Même si la personne rentre en enfer pour être châtiée, elle finira toujours par entrer au paradis. Car le musulman ne restera pas en enfer éternellement. Le musulman qu'Allah voudra châtier en enfer. Ce musulman ne va pas rester éternellement en enfer. Donc il n'y a pas d'ishkal ici, par rapport au pont ici. Il n'y a pas d'ishkal. Car le fait de prendre le livre par la main droite ne veut pas dire qu'il ne peut plus être châtié. Mais ça veut dire qu'il fait partie des gens du paradis. Ça veut dire qu'il ne va pas rester éternellement en enfer. Mais ça ne veut pas dire, c'est-à-dire que s'il rentre en enfer, mais ça ne veut pas dire, c'est-à-dire le fait de prendre le livre par la main droite, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus être châtié. Donc il n'y a pas d'ishkal ici. Naam.